חיזוק יומי, ליקוטי הלכות. וזה בחינת 10 מיני נגינה, שבהם נאמר ספר תהילים. Et ce sont les 10 sortes de mélodies qui sont représentées par le livre des Teilim, qui a été bédivré Admour, chez Ikar, à Itrabrut, al Yede Negina, et Bechinat, Apa'am, Yelave Ishi Elai. Et tout ça, c'est représenté bien sûr par les livres des Teilim, qui représentent pour Rabbeinu l'essentiel de notre liaison, notre adhésion à Hachem, grâce aux 10 sortes de mélodies, comme c'est écrit dans le Sefer Bereshit. Léa dit, désormais mon époux me sera attaché. Quand elle dit ça quand Lévi est né. Chez Nehemar, chez Nolad Lévi, chez Oskim Béchir, Lévi, la tribu de Lévi, c'est ceux qui s'occupent des chants au Beth Amikdash, à la Duchan, Ayenu ki shir venigun bechinat Teilim. Pour nous dire que les chants et les mélodies sont représentés par les Teilim, la tribu de Lévi. Apam Yelave Ishi Elai, mon époux me sera désormais attaché. On fait bien sûr allusion entre la Knesset Israël et la Shrina, et la présence divine. Al Yede Ze Ikar Ha-Itrabrut Shel Knesset Israël Im Dodo. Et grâce à cela, c'est donc comme ça que la Knesset Israël peut se rapprocher de Hachem, grâce justement au Teilim, qui Ikar Arechuk Razve Shalom ou Mechamat Vikuar Anal. Parce que la manière, malheureusement, de se détacher de Hachem, de la Knesset Israël, c'est justement du fait des argumentations et des dissensions qui existent entre le Ham Israël, Dieu préserve, comme c'était le cas de Léa, qui voulait se rattacher à Yaakov par rapport à Rachel. Donc nous voyons comment le shalom est tellement important au sein du Ham Israël, et ce shalom, on l'obtient justement en lisant et en priant avec les Teilim. Ça paraît assez incroyable de penser pourquoi les Teilim ont une telle force. Parce que les Teilim ont été écrits en roi Kodesh, en esprit saint, par David Ameller, et ils représentent toutes les formes de prière pour se rapprocher de Hachem. וכשישראל רוצים שהשם יתברך יעוררם תחילה וישיבם אליו, tout ça c'est quand Israël désire que Hachem le réveille en premier pour que eux puissent revenir vers Hachem. Vehu yitbarach rotse shekneset Israël titorer terila. Et Hachem désire que tout d'abord le peuple d'Israël se réveille. On va l'expliquer. Aval al yede amirat teilim shekolel kol ha'asara mine negina me'ila letata'a ou metata'a le'ila. Dès l'instant où, grâce à la lecture des Teilim, qui englobe, comme on l'a vu, les 10 mélodies, à ce moment-là, tout d'abord, il y a un réveil du haut vers le bas et après du bas vers le haut. Le Bechinat Mizmor les David, comme c'est écrit Mizmor les David, réveil d'en bas, les David Mizmor, et du bas vers le haut. Vechazal omrim, chez les familles, Omer Shira, Ve'achar kach,
Shoreh alav roa kodesh, ou les familles les efer, sheshora alav roa kodesh, vacharkar omer shira. Chazal nous disent que certaines fois, nous méritons un réveil d'en haut. On dit une shira, des louanges à Hachem, et après repose sur nous l'Esprit Saint, ou quelquefois l'inverse, que repose sur nous l'Esprit Saint, et après nous faisons des louanges à Hachem. Ayenu kena'al shemizmor techila kalul beshne abechinot. Mizmor Teilim kalul beshne abechinot, parce que les Teilim en fait représentent les deux manières de se rapprocher de Hachem. Dès l'instant où on dit les Teilim, on provoque un réveil d'en bas qui va monter vers le haut, et on provoque aussi un réveil d'en haut qui va descendre sur nous. Donc les Teilim représentent toutes les formes de réveil à la Teshuvah véritable. Mishne Abechinot, Mile Iterurut Mile Tata, ça veut dire un réveil d'en bas. Kodem, Iterurut Mile Ala, avant le réveil d'en haut. Kodem Anal. C'est-à-dire qu'en fait, les Teilim représentent, on pourrait dire, une chose qui permet de s'élever vers Hachem et qui permet à Hachem de descendre vers nous. Ve'alkan al-yedei Teilim, ikar ha'itchabrut ve'itkashrut shel Israël yaviam sheba Hashamayim. Et donc, grâce à ça, on comprend la force incroyable des Teilim qui représente l'essentiel de notre liaison et adhésion avec Hachem. Parce que grâce au Teilim, on provoque le réveil d'en bas et le réveil d'en haut. Qui Teilim meorer lève. Parce que les Teilim ont la force de réveiller le cœur. C'est pour ça qu'il faut essayer de comprendre ce qu'on dit. Si on ne comprend pas, on peut le lire dans notre langue maternelle. L'intérêt et l'importance des Teilim, c'est de réveiller le cœur, l'Ev Israël, les Ishtokek, la Hashem Idbarach, pour pouvoir désirer sans arrêt se relier à Hashem. Ça réveille le désir. Pour les gens, comme on l'a dit souvent, on subit sans arrêt des ascensions et des chutes. Quand on est dans l'ascension, tout va bien, on se sent bien. Et on a même l'impression qu'il n'y aura plus de chute. Et ça, Rabbeinu nous prévient là-dessus, nous dit, sache que chaque fois qu'il y a une ascension, il y a après une chute. D'autant l'ascension est importante, d'autant la chute sera aussi importante. Donc les Teilim nous permettent dans tous les cas de nous raccrocher à quelque chose pour ne pas tomber. Celui qui prend l'habitude de lire tous les jours des Teilim, alors ça va être en quelque sorte une protection lors de la chute. Et aussi de l'ascension, parce que quand on est en période d'ascension, on s'imagine qu'on a tout compris, qu'il ne peut plus rien nous arriver, qu'on est sur l'autoroute grande vitesse, alors que ce n'est pas du tout le cas. Il faut toujours rester à notre niveau. Et notre niveau, c'est de toujours prier à Hachem, de lui demander pardon, de lui demander de la miséricorde. Et ça, c'est qu'avec les Teilim qu'on peut le faire. Veze nirshav litorerut shelanu, afalpi shebe'emet hakol meito itbara. En fait, quand on lit les Teilim, ça représente notre réveil, l'éveil d'en bas. Bien qu'en fait, tout vient de Hachem. Quand Hachem voit que quelqu'un veut vraiment se rapprocher de lui, alors justement,
il va lui dire, par l'intermédiaire d'études de Torah ou de ce qu'il peut écouter, de cours, que cette personne-là doit faire des Teilim. Doit commencer à faire des Teilim de manière assidue. Beaucoup de gens considèrent les Teilim comme une chose désuète. C'est juste une partie de prière que les gens souvent méprisent par rapport à l'étude de la Torah. Ils disent l'important c'est d'étudier, de faire les prières journalières. Les Teilim, j'ai pas le temps. Nous dit Rabbeinu, l'essentiel c'est le Teilim. Anal. Bien sûr, mais en dehors des chovot, c'est-à-dire de ce qu'on est obligé de faire. Les Teilim ont une très très grande importance dans le processus de la Teshuvah. Veze bechinat tachin ban takshiv oznecha. Prépare ton cœur et écoute, que tes oreilles écoutent. Chez Hashem itbarar be'atzmo mechin levavenu leitpalel elav. Qu'en fait, les Teilim sont une préparation à la véritable prière. Vachakar umakshiv oznav lishmoa ibarenu. Et après qu'on ait commencé, à ce moment-là que notre cœur est entre guillemets brisé par cette lecture des Teilim, de ce que dit David Ameller, de tout ce qu'il a dû passer dans sa vie, si on prend la peau de David Ameller, alors à ce moment-là, on a le cœur brisé, et Hachem, à ce moment-là, commence à écouter nos prières. Ke'ilu em yotzim mito be'atzmenu, mitanu be'atzmenu. C'est comme si ces prières-là venaient vraiment de nous. Mais en fait, ça vient des prières de David Ameller. Mais malgré tout, ça réveille notre cœur, et Hachem, à ce moment-là, nous écoute. Rak she'anu mechuyavim al kol panim leitorer laze be'atzmo ve'leishtokek u'leitpalel Hashem itbarach. Notre travail, c'est de se réveiller et de toujours désirer se rapprocher de Hachem. C'est ça notre travail. Notre travail, c'est sans arrêt de se sentir loin d'Hachem, comme le dit David Ameller, très loin d'Hachem. Et celui qui se sent très loin, il dirait se rapprocher. Celui qui pense qu'il est près d'Hachem, alors il s'imagine qu'il n'a pas besoin des Teilim. Il fait ses prières journalières, étudie la Torah, mais il est près d'Hachem. Ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'il est très loin d'Hachem. Et c'est grâce au Teilim qu'on peut vraiment se rapprocher. Aliedeze, sheyachin evavenu, elav. Comment? Parce que Hachem, dès l'instant où on veut se réveiller, on désire se rapprocher, on a compris qu'on est loin, alors il va préparer nos cœurs pour se rapprocher de lui. Chez Zéou Basmo Bechinat, Atfila, Tachin Nibam, V'takshi Oznecha, comme on l'a dit, Vechen Mitpalel, David, comme le dit David dans le Sefer Teilim, Arbe, il le dit très souvent, Hachem, Sifta Tifta Ofi Apit Ileatecha. Hachem ouvre mes lèvres pour que je puisse prier. Comment David a pu dire une chose pareille? Lui, qui a écrit le Sefer Teilim, vous vous rendez compte? Ça veut dire que David Ameller, il avait compris qu'il faut demander à Hachem de nous réveiller. Il faut demander à Hachem de nous rapprocher de lui. Si on ne le demande pas, on ne pourra pas vraiment se rapprocher. Ki Teilim ou Bechinat Idbodedut, parce que les Teilim, ça ressemble, c'est de l'ordre de l'Idbodedut, c'est-à-dire qu'en fait, on doit lire les Teilim de la même manière qu'on fait l'Idbodedut. On doit entamer un dialogue avec Hachem, et ce dialogue-là, ça peut être aussi des Teilim. C'est-à-dire que l'Idbodedut, quand on s'assoit en Idbodedut tous les jours, on peut aussi lire des Teilim, et ça va ouvrir notre cœur,
vesicha beno leben kono, shetzrichim learbot bazé meod. Dire Rabbeinu, c'est bien sûr un des grands chidouches de Rabbeinu, c'est que ce n'est pas seulement l'étude de la Torah qui peut nous rapprocher d'Hachem. Il y a des gens qui étudient la Torah toute la journée. Ils font les prières journalières rapidement. Ils n'ont pas compris que le but, c'est pas d'être un chacham. Le but, c'est pas la connaissance. Le but, c'est pas d'être un talmid chacham, d'avoir une grande connaissance, de connaître le chasse sur le bout des doigts. Tout le but, c'est de connaître Hachem. Tout le but, c'est de se rapprocher d'Hachem. Et ils ont l'impression que quand ils vont lire les Teilim, ils perdent leur temps. Dieu préserve. C'est exactement l'inverse. Grâce au Teilim, on se rapproche d'Hachem. Qu'aliede amirat Teilim, vesicha beno leben kono, aliedeze yecholim, lefachesh sichato alakol. Grâce à ça, grâce au Teilim, alied bodedut, on va finalement réussir à entamer un vrai dialogue avec Hachem sur tous les événements où les vakesh d'Hachem Yitbarach al yedeze be'asmo shenuchal levaksho Hashivenu Hachem elecha. Et grâce à ça, on pourra vraiment demander à Hachem, ramène-nous vers toi. Ramène-nous vers toi, c'est une parole du cœur. Qu'on se sent très loin et qu'on veut que Hachem nous ramène à lui. Behemet, véritablement. Venim sacha kol meito itbarach. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement tout vient de Hachem, bien sûr. Ve'afal piken nirshav leitorerut shelanu me'achar she'anu mitorerim al kol panim levakesh al ze. Et même si tout vient de Hachem, malgré tout, si on demande à Hachem, Hashivenu Hachem elecha, ramène-nous vers toi. Nous sommes tellement loin. Si malgré tout on lui demande ça, bien que ça vienne de lui, c'est quand même considéré comme un éveil d'en bas. Parce qu'en fait, nous dit Rabbeinu, le grand chidouche, c'est que tout vient d'en haut, tout vient d'Hachem. Hachem désire réveiller une personne. Comment Hachem réveille une personne? Rabbeinu l'explique dans l'écouté moral. Malheureusement, ça peut être par des épreuves. Une personne est totalement endormie et les épreuves vont la réveiller, vont la guider. Plutôt que d'être réveillé par des épreuves, il vaut mieux faire tous les jours, dire tous les jours des Teilim, avec kavana, avec intention, pour essayer de réveiller notre cœur à Hachem. Rabbi Nathan nous dit, Ve'even etev, comprends bien ce que je viens de dire, comme ça nous dit Rabbi Nathan, comprends bien la profondeur de ces paroles. Toutes les paroles de Rabbeinu, de Rabbi Nathan sont des paroles extrêmement profondes, qui ont un très très grand pouvoir d'éveil, et surtout qui représentent une nouveauté par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Parce que si on n'a pas le désir, même si Hachem nous réveille par des épreuves, Dieu préserve, ou par d'autres choses, on comprend qu'il faut se réveiller, parce que si on ne comprend pas qu'il faut se réveiller, si on ne pense pas qu'il faut nous réveiller, à ce moment-là, bien sûr, on ferme nous-mêmes, nous fermons la fenêtre supérieure qui nous relie au ciel. Tout ce qu'il faut, c'est se réveiller. Tous les jours, faire des Teilim, que ce soit le matin quand on se lève ou le soir en se couchant. Tous les jours, il faut lire des Teilim pour se renforcer. Bonne journée à tous.